La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Au centre atomique de Zbrodj, la fusée lunaire du professeur Tournesol est prête à partir et l'ingénieur Frank Wolf en surveille le chargement. Un chargement qui ne s'opère pas sans difficulté car Wolf refuse d'embarquer le colis de tabac et la caisse de whisky du capitaine. Pas de whisky, pas de tabac, le capitaine Haddock ne part plus. La décision est prise, et bien prise, je ne pars pas. Ah. Eh bien, capitaine, que se passe-t-il? Vous avez l'air fâché. Tiens, les Dupont maintenant, hein? Mais c'est vrai, capitaine, vous n'avez pas l'air content. Qu'est-ce qu'il se passe donc? Il se passe mille sabords qu'on m'interdit d'emporter un peu de whisky et un petit paquet de tabac, et que dans ces conditions-là, je ne pars pas. Voilà ce qui se passe. Oh non, ça c'est inadmissible. Inadmissible. Non, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de si, ni de mais, ni de cependant. Je ne pars pas, un point, c'est tout. Et tenez-vous-le pour dit. Oh, mais vous avez 1000 fois raison, capitaine. 1000 fois raison, n'est-ce pas, Dupont? Je pense bien qu'il a raison. Comment? Que voulez-vous dire? Eh bien, nous disons simplement que vous avez raison de ne pas vouloir vous embarquer dans une aventure pareille. C'est un projet ridicule. Et puis à votre âge, hein, ce serait de la folie. Je dirais même plus, ce serait de la folie à votre âge. Non. À mon âge? Oui. Quoi, à mon âge? Vous me prenez peut-être pour une vieille coque rouillée bonne pour la ferraille? Vous allez voir, espèce de machine-bouzouk, si c'est mieux que ça. Je pars, m'entendez-vous? Mais vous avez entièrement raison, capitaine. Je pars, et de la Lune, vous entendez, je vous enverrai des cartes postales. Les Dupont seraient-ils plus astucieux qu'on veut bien le dire? Il semblerait, ma foi. Le lundi suivant, c'est le branle-bas de combat au centre atomique. Allô, oui? Ah, Wolf? Oui, je vous écoute. Les instruments d'optique sont bien arrivés, Monsieur Baxter. On est occupé à les arrimer dans les soutes. Le départ pourra donc avoir lieu cette nuit à l'heure prévue. Le professeur Tournesol, de son côté, laisse ses dernières instructions aux ingénieurs. Voici les indications qui vous permettront de déterminer à tout instant, grâce aux machines à calculer électroniques, la position et la vitesse exacte de notre fusée. C'est entendu, professeur. Et tandis que dans sa chambre, Tintin, très calme, fait sa valise, Haddock, installé à la table, couvre des dizaines de pages d'une écriture nerveuse. Oh, sapristi, capitaine! Quel courrier volumineux! Mais ce n'est pas du courrier, fiston. C'est mon testament. Pauvre capitaine, guère enthousiaste. Et le soir même, dans le bureau de Baxter, qui a réuni ses collaborateurs directs pour sabler le champagne, Haddock, l'œil sombre, mâchonne sa pipe. Messieurs, le grand jour, ou plutôt la grande nuit, est arrivé. Dans quelques heures, vous aurez commencé à vivre la plus étonnante aventure que le monde ait connue. C'est avec anxiété que nous suivrons d'ici votre course vers notre satellite. Car il est certain que vous allez courir de grands dangers. Un simple court-circuit, et c'est l'écrasement sur la Terre ou la Lune, ou la course sans fin dans l'espace. Il y a les risques de l'atterrissage, ou plutôt de l'alunissage, des météorites qui peuvent vous pulvériser. Ah oui, bien sûr, les météorites. Tous ces dangers, vous les connaissez, et vous avez décidé de les affronter. Mais il y a encore autre chose. Ce qui s'est passé avec la fusée d'essai peut se renouveler. Des ennemis pourraient essayer de vous faire dévier de votre route en vous donnant de fausses indications, dans le but unique de s'emparer de notre fusée. Soyez tranquille, Monsieur Baxter. Plutôt que d'en arriver là, nous préférerions tous nous faire sauter. Comment mais... Ah ben, elle promet d'être charmante, notre petite excursion. Ah, mais n'est-ce pas, messieurs, que nous aimerions mieux nous faire sauter que de... Allons, professeur. Allons. Vous faire sauter. Oui. J'espère bien que vous ne serez pas acculé à cette extrémité.
s'il faut faire sauter quelque chose, que ce soit le bouchon de cette bouteille. À vous, capitaine. Avec plaisir, monsieur Baxter. Ce ne sera pas le premier. On s'en doute, capitaine. Et le temps de poser ma pipe. Mais bon sang qu'il est récalcitrant, ce bouchon de tonnerre de Brest. Pardon, voulez-vous que j'essaie, capitaine? Bah, dites donc, vous croyez que vous allez m'apprendre à déboucher une bouteille de champagne? Je ne... Mais bien sûr que non, capitaine, quelle idée. Voyons. Le bouchon. Mais il a avalé le bouchon. Mais capitaine, mon Dieu, capitaine. Mais il va étouffer, il faut faire quelque chose. Venez là, capitaine, venez. Asseyez-vous là, comme ça, attention. Je vais vous donner une grande tape dans le dos, hein. Mais c'est tout de même incroyable. Comment a-t-il pu avaler un bouchon en débouchant cette bouteille? Vous y êtes, capitaine? Attention. Là! Que s'est-il donc passé? Milou n'y comprend rien. Se choque derrière la tête alors qu'il était bien tranquille en train de laper le champagne qui coulait de la bouteille. Tiens, se dit-il, c'est curieux, le champagne ne me réussit pas. Ça me donne des maux de tête. Oh, je crois plutôt, mon brave toutou, que c'est le bouchon sorti en droite ligne de la gorge du capitaine qui est venu te frapper en pleine nuque. Mais Milou n'est pas très lucide. Il a mal à la tête, c'est tout ce qu'il sait. Alors, ça va, capitaine? Ça va mieux, merci, mais je ne comprends pas comment cela s'est fait. C'est bien la première fois que... Allons, messieurs, l'incident est clos. Et la bouteille est ouverte. Venez, capitaine. Messieurs, je lève mon verre à la réussite complète de notre entreprise. Et je bois à la santé des premiers hommes qui fouleront le sol de la Lune. Bien, alors, à votre santé. À la Lune. Eh oui. Santé, À leur bonne santé. À présent, messieurs, l'heure du grand départ approche. Les voitures nous attendent pour nous conduire sur la piste de lancement. En route! Et nous voilà partis. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Mais ici, 1000 sabords, c'est nous qu'on salue, et qui sait? Tonnerre de Brest, et peut-être pour la dernière fois. Oh, on n'a pas l'air de vous amuser beaucoup, capitaine. Mais pourquoi aurais-je l'air de m'amuser? Parce que nous partons pour la Lune? Mais enfin, capitaine, c'est tout de même un grand moment, le départ pour la Lune. Pour la Lune, vous vous rendez compte? Laissez-moi rire. Mais si l'engin de cet hurluberlu de tournesol n'éclate pas en petits morceaux au moment du départ, eh ben nous irons nous promener quelque part entre la Grande Ourse et Jupiter et nous n'en reviendrons jamais. Libre à vous de trouver qu'il y a là de quoi pousser des hurlements de joie. Oh, je voulais dire que... Oh, Que? oh, regardez, capitaine, nous arrivons. Extraordinaire, mais regardez donc. Les tours de montage sont illuminés. La fusée est prête. C'est féerique. En effet, dans un ciel plein d'étoiles, la fusée se dresse, magnifique et tout illuminée. Tout autour, on sent la fièvre et l'effervescence des départs, avec un je ne sais quoi de plus, fait d'angoisse et d'appréhension. Ouais. Oh, ça, je dois reconnaître que pour les spectateurs, c'est très joli. Ah, nous voilà au pied de la tour de montage. Regardez, l'ascenseur nous attend. Voilà donc l'engin auquel nous allons confier notre vie. C'est de la folie furieuse. Et dire que c'est grâce à moi que Tournesol a retrouvé la mémoire et qu'il a pu réaliser ce projet. Ah, je ne m'en consolerai jamais. Par contre, du côté de Clove, on s'en réjouit plutôt. Miller a le sourire et regarde sa montre. Si rien n'est changé, il ne leur reste plus qu'une demi-heure avant le départ. Une demi-heure. Dire que dans une demi-heure... Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jean Carmet du Pont ONT, Jean Bélanger du Pont OND, Jacques Dufilot Tournesol, Yves Arcanel Baxter, Pierre-Olivier l'ingénieur et Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforg, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.